Seigneur. Élève le nom de ton Dieu. Élève le nom de celui qui t'a sauvé. Élève le nom de celui qui t'a aimé. Élève le nom de celui qui t'a Jésus, Jésus, Jésus. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es le redoutable Dieu. Tu es celui qui mérite. Tu es celui qui mérite, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élevons encore ce matin. Nous élevons ton Seigneur Jésus. Nous élevons encore plus haut, Seigneur. Nous élevons ton Seigneur. Nous élevons ton Seigneur Jésus. Oh Lord, your love is patient. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie ce matin et pouvoir encore parler de la part de Dieu. Ça fait déjà 2 semaines, nous étions en train de parler sur la prière de Jaïbet. Nous avons vu pourquoi est-ce que Jaïbet a fait cette prière. Nous avons dit que tout
fait partie d'un constat que Jaébet a fait dans sa vie. Jaébet a constaté qu'il y avait des limites dans sa vie. Il a constaté qu'il y a des choses qui n'avançaient pas dans sa vie. Il n'y avait pas la bénédiction dans sa vie. Les malheurs étaient en train de déranger sa vie. Il a pris une décision. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'invoque le nom de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons aussi parlé des bénéfices de la main de Dieu dans la vie de l'homme. Nous avons parlé des 12 bénéfices de la main de l'Éternel. Nous n'avons pas le temps de rentrer à tout cela. Et plus on avançait, on allait parler aussi de cette femme qui a constaté aussi quelque chose dans sa vie. Elle a constaté que les renards étaient en train de ronger, de détruire son champ. Et cette femme s'est levée pour dire: arrêtez-nous ces renards qui ravagent. Qu'est-ce que nous allons dire? Là où tu es, il faut que tu commences d'abord à sentir ton malheur. Ne te réjouis pas de la situation qui est compliquée dans ta vie. Ne te réjouis pas d'être toujours derrière les autres. C'est bien, il y a des gens qui peuvent t'aider. Mais ne te réjouis pas que toi tu sois toujours derrière les autres. Et pour mettre fin à cela, le problème ce n'est pas aller chercher du travail, mais commencer d'abord à invoquer Dieu. Il y a des gens qui ont traité les gens des méchants seulement parce que ces gens-là ont refusé de leur rendre service. Non, la solution ce n'est pas traiter ces gens-là des méchants. La solution c'est invoquer ton Dieu. Il n'y a personne qui puisse te faire du bien si l'Éternel ne lui demande de le faire pour toi. Voilà pourquoi tu as intérêt de chercher Dieu. Et ce matin, avant toute chose, nous bénissons d'abord notre Dieu. Nous remercions notre Papa pour la confiance qu'il a encore renouvelée en nous. Nous remercions aussi notre berger parce qu'il a accepté à ce que nous puissions être là. Je bénis encore Dieu parce que j'étais surpris le matin. Un frère était en train d'appeler sa cousine, je pense. Il avait laissé le téléphone ici à l'église. Et quand j'ai pris le téléphone, il m'a dit que non, il y a quelqu'un qui va m'appeler. Dès qu'on m'appelle, tu viens me donner le téléphone. Et quand j'ai lu les noms, ces noms-là m'étaient vraiment familiers. Et c'était Solange Mwange. J'ai dit au frère, et non, j'ai comme l'impression de connaître cette sœur. Oui, le frère m'a dit que non, c'est un frère, c'est une sœur qui était à Kamina. Et elle était dans l'église Philadelphie. J'ai dit au frère que je connais la sœur. Et je suis dans la joie de recevoir notre sœur, la sœur Solange Mwange. Sœur, tu peux te lever, nous allons te recevoir dans notre temple. Sœur, je suis sûr et certain que tu as trouvé ton église. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Comment activer la main de l'Éternel? Nous avons parlé tout au long de ces 2 semaines de la main de l'Éternel. Il avait découvert que si la main de l'Éternel est sur moi, mes limites vont aller plus loin. Les malheurs vont tomber. Et c'est pourquoi nous allons parler des bénéfices de la main de l'Éternel. Mais l'autre question que nous devons nous poser, c'est comment activer cette main de l'Éternel. Nous avons dit qu'il y a
6 méthodes pour activer la main de l'Éternel. Je vais d'abord citer toutes ces 6 méthodes et je vais parler de quelques méthodes. La première des choses, si tu veux activer la main de l'Éternel, la première des choses, c'est la prière. La prière, c'est un moyen qui nous permet d'activer la main de l'Éternel. Le deuxième moyen, c'est les services. Les services nous permettent aussi d'activer la main de l'Éternel. Le troisième moyen, c'est l'adoration. L'adoration fait descendre la main de l'Éternel. Le quatrième élément, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, la main de l'Éternel sera toujours manifeste. La cinquième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, Dieu se révèle. Quand on médite la parole de Dieu, Dieu nous console. Quand on médite la parole de Dieu, Dieu nous touche. La sixième des choses, c'est l'alliance ou la communion avec Dieu. L'alliance. Ce sont les 6 moyens qui vont nous permettre à activer la main de l'Éternel. Comment ces moyens-là vont nous permettre, nous allons les découvrir. Nous avons dit que Jaébet a pris une décision. C'est celle d'invoquer les dieux. C'est là que la prière, nous avons dit que la prière c'est un moyen d'activer la main de l'Éternel. Mais ce que nous devons savoir par rapport à cette prière, qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut avoir aussi une attitude. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, celui qui s'approche de Dieu, il doit d'abord premièrement croire que Dieu existe. Et deuxièmement, il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Il ne faut pas seulement prier, mais quand tu t'approches pour prier, une prière qui va descendre de la main de Dieu, c'est quand d'abord celui qui prie croit que Dieu existe. Non seulement il croit que Dieu existe, mais il sait aussi que c'est lui le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et c'est là qu'il y a maintenant la notion de la foi. C'est-à-dire sans la foi, il n'y aura pas de centre de la main de Dieu. Sans la foi, ta prière ne produira rien. Sois sûr et certain que celui que je suis en train d'invoquer, il va m'exaucer. Il y a des gens qui prient, ils ont comme l'impression que les prières vont directement dans les mains des anges. Il y a des gens qui pensent que les prières, ce sont les anges qui reçoivent. Et donc c'est Dieu directement qui reçoit les prières. Non, il y a seulement une seule direction pour les prières. Tout dépendra maintenant de ta foi. Et une autre chose que tu dois savoir, c'est que s'il y a un homme qui doit prier sur cette terre, il y a un Dieu qui répond là au ciel. Il y a un Dieu qui répond là au ciel. Il est toujours attentif à tes cris. Il attend seulement que tu fasses un mouvement sur cette terre. Et lui là au ciel va produire les miracles. Tant que toi tu n'auras pas encore prié, il n'y aura pas les miracles. Le ciel ne s'ouvrira pas. C'est ta prière qui va ouvrir les ciels. C'est ta prière qui fera descendre la main de Dieu. C'est ta prière qui descendra même la bénédiction de Dieu. Alléluia. Lisons d'abord. Nous sommes dans 1 Samuel. Notre verset de base, n'oubliez pas ce verset-là. 1 Chronique 4, 9, 10. Mais pour ce matin, nous allons lire dans 1 Samuel une longue lecture.
Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 4. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Souligne 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par le Philistin? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre le chérubin. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa les grands cris de joie, et la terre en fit ébranler. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui se retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crient que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut bâti. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes des pieds, souligne 30 000 hommes. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Amen, amen. Amen. Nous disons que nous parlons de comment activer la main de l'Éternel. Nous avons déjà commencé avec le premier moyen pour activer la main de l'Éternel. Nous disions que c'est la prière. Et parmi les 6 moyens, le deuxième moyen sur lequel nous devions encore parler ce soir, nous voulons parler de la communion, de l'alliance. L'alliance était aussi un moyen puissant qui descendait la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour les enfants d'Israël combattirent contre les Philistins. Quand les Philistins ont appris que l'arche de l'Éternel était dans les camps des enfants d'Israël, ils ont eu peur. Ils ont dit malheur à nous, car leur Dieu est arrivé dans leur camp. C'est-à-dire que l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Alors que nous étions en train de parler de la main, nous avons dit que si on a parlé de la main, c'est juste une représentation de Dieu. Tellement qu'il est difficile de comprendre que Dieu, lui qui est esprit, alors on donne à Dieu la forme humaine pour que l'homme arrive à les comprendre. Dieu dit ceci: créons l'homme à notre image. C'est-à-dire nous voulons juste faire une image de Dieu. Un danger, c'est quoi? C'est quand nous commençons à fabriquer des choses pour les adorer. Là, c'est de l'idolâtrie. Si nous disons, nous parlons de l'image
de Dieu, nous ne disons pas que nous devons commencer à adorer les hommes. Non. Amen, amen. Juste nous voulons faire comprendre à l'auditoire que Dieu a les oreilles et il peut nous écouter. Dieu a les yeux et il voit. C'est vrai qu'il n'a pas les yeux comme les nôtres. Il n'a pas les oreilles comme les nôtres. Il n'a pas la main comme la nôtre. Mais Dieu fait toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi chaque fois que nous parlerons de la main, il ne faut pas distinguer la main et la présence de Dieu. Il ne faut pas distinguer la main et la puissance de Dieu. Alléluia. Quand l'âge de Dieu entrait, les enfants, les Philistins, ont poussé les cris. Ils ont dit, qui nous délivrera de ces dieux? Nous avons appris ce que ces dieux a fait avec ces gens. Nous avons appris comment est-ce qu'il a jeté les Philistins, les Égyptiens. Et aujourd'hui, cette arche-là est entrée. Aujourd'hui, ce Dieu-là est entré au milieu d'eux. C'est-à-dire que c'est fini pour nous. Bien-aimé, on ne peut jamais parler de la communion. On ne peut jamais parler de l'alliance sans qu'il y ait les interdits. Là où il y a une alliance, il y a toujours les interdits. Là où il y a la communion, il y a toujours les interdits. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire que tu es mon ami, mais tu ne veux pas que je puisse te demander où est-ce que tu es. Tu ne peux pas te dire que tu es mon ami. Si tu ne peux pas que je puisse te demander tu fais quoi à cette heure. Puisqu'on est des amis, je suis obligé de connaître au moins même 60% de tes mouvements. Puisqu'on est amis, tu dois savoir que telle ou telle autre chose, moi je n'aime pas. Moi aussi je dois savoir que telle ou telle autre chose, toi aussi tu n'aimes pas. La Bible dit dans Amos, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se conviennent. C'est que pour que l'alliance soit forte, nous devons d'abord nous convenir sur certains points. Nous devons nous convenir sur comment est-ce que nous allons marcher. Nous allons nous convenir sur quand est-ce que nous commencerons à nous rencontrer. Il n'y aura pas d'alliance s'il n'y a pas une discipline quelconque. De même avec notre Dieu, nous devons apprendre à nous discipliner. Alléluia. Dieu c'est un Dieu des principes. Il est un Dieu des principes. Et nous devons faire tout pour obéir aux principes de notre Dieu. La communion avec notre Dieu. Une autre chose que nous devons savoir, qu'il n'y aura jamais cette communion sans qu'on ne puisse parler de la nouvelle naissance. On ne peut jamais entrer en communion avec ce Dieu. On ne peut jamais partager l'intimité avec ce Dieu si on est né de nouveau. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, il vous sera impossible d'entrer dans le royaume si vous ne voulez pas naître de nouveau. Le seul moyen qui nous permet d'entrer en communion, c'est la nouvelle naissance. Et comment cette nouvelle naissance se passe? Elle se passe par la naissance d'eau et la naissance par esprit. Naître d'eau et naître d'esprit. Et Nicodème était en train de demander à Jésus, est-ce qu'il fallait que je rentre encore dans le sang de ma mère? Non, Jésus a dit ce n'est pas ça. Tu dois naître d'eau et naître de l'esprit. Naître d'eau c'est quoi?
c'est être régénéré par la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une nouvelle sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous régénère. Voilà pourquoi nous avons aussi dit que la méditation de la parole de Dieu fait partie des moyens qui vont nous aider à vivre la main de l'Éternel. Jésus dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu, c'est la seule parole capable de nous régénérer. La naissance d'eau, c'est le lavage spirituel par l'eau de la parole de Dieu, qui a le pouvoir de nous régénérer, c'est-à-dire nous rendre totalement nouveaux selon la sémence de Dieu. La deuxième façon de naître, on nous dit que naître d'esprit. Quiconque reçoit la parole de l'évangile dans son cœur et croit au nom de Jésus, celui-là devient enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu vient maintenant confirmer notre identité. La Bible dit que seulement ceux qui marchent selon l'Esprit qui seront appelés fils de Dieu. Tel que l'Esprit de Dieu ne se manifestera pas en toi, il te sera difficile d'être appelé enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu marchent selon l'Esprit de Dieu. La régénération. La régénération, c'est quoi? Le mot régénérer vient du grec qui dit anagenao. Anagenao veut dire produire de nouveau ou encore reproduire. Donc c'est ça même l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour faire de toi un homme nouveau. En te plongeant dans les bains de la parole de Dieu, cette eau te transforme. Tu deviens un homme nouveau. Naître de l'esprit, c'est quoi? C'est le renouvellement. C'est que l'Esprit de Dieu, quand il entre en nous, il commence à nous renouveler. Quand il y a ces deux mouvements-là, la régénération et le renouvellement, nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, la Bible dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il nous donnera. La parole de Dieu est une sémence. Quand tu lis dans Luc chapitre 8, la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence qu'on est en train de jeter. On sait que nous devons savoir d'une sémence, que toute sémence a le pouvoir. Et son pouvoir est d'engendrer une nouvelle chose identique à la première. C'est par exemple, on prend quelques graines de maïs, on jette dans la terre. Ces graines-là ne produiront jamais les haricots. Ça va produire la nouvelle chose, mais identique à la première. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, il produit en nous l'image de Dieu. Nous devenons identiques à Dieu. Alléluia. Donc que tu n'as pas encore reproduit l'image de Dieu, tu as encore un problème. Il sera difficile que la main de l'Éternel soit sur toi. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à combattre. La Bible dit ceci.
Pour la première fois, on les a bâtis. La même chose, je vais maintenant te faire comprendre comment est-ce que l'alliance descend à la main de Dieu. Pour la première fois, ils ont été battus. Et la Bible dit que les Philistins tuaient 4000 hommes. Ils tuaient 4000 hommes parmi les Israélites. Les Israélites ont dit que ça ne va pas. Nous devons prendre une décision. Nous devons faire quelque chose. Quelle est la solution que les enfants d'Israël ont pris? Ils sont allés prendre l'arche de Dieu. Ils sont allés récupérer à Silo l'arche de Dieu. L'arche qui représentait Dieu. L'arche qui représentait la main de Dieu. Ils ont amené l'arche dans leur camp. La Bible dit ceci. Quand les Philistins ont appris cela, ils ont entendu les cris de joie. Ils ont entendu les cris que poussaient les enfants d'Israël. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit, oh, c'est fini pour nous. Pourquoi? Parce que leur Dieu est en train de nous. Mais écoute un peu ce qui s'est passé. On a tué 4000 hommes. L'arche est venue. La présence de l'arche, avec cette présence de l'arche, on a tué 30 000 hommes. Et la Bible dit ceci. La défaite était grande. Non seulement on a tué 30 000 hommes, on a pris aussi l'arche. C'est-à-dire on les a ravis même les dieux. Non seulement on a ravi l'arche, on a tué aussi les enfants d'Élie. La défaite devait faire l'arche de Dieu. L'arche qui représentait Dieu n'a pas su le délivrer. L'arche qui représentait la présence de Dieu n'a pas su le délivrer de la main de Philistins. On les a pris l'arche. Ils ont amené l'arche. Qu'est-ce que je voulais dire par là? L'arche sans l'alliance n'est qu'un coffre. L'arche sans l'alliance n'est qu'un coffre. Il y a beaucoup de gens qui ont l'arche, mais ils n'ont pas l'alliance. Ce qui fait la force de l'arche, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Ce qui fait la force de l'arche, c'est l'alliance que vous avez avec Dieu. Venir à l'église, ce n'est pas un problème. Mais l'alliance que vous avez avec Dieu, c'est ce qui rend vos prières efficaces. Ce qui descend à la main de Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais l'alliance avec Dieu, c'est ce qui fait à ce que la main de Dieu descende. Ils avaient l'arche avec eux, mais ils ont été battus. Ils avaient l'arche dans leur camp, mais ils avaient été battus. Quelqu'un dira, malgré que j'ai pris, mais pourquoi ce problème persiste? Le problème, ce n'est pas prier. Le problème, c'est regarde d'abord ta relation avec Dieu. Regarde ta relation avec Dieu. Parce que plus loin, quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 7, verset 2, 11 à 12, la Bible dit ceci. Samuel a rassemblé le peuple. Puisque Élie était aussi décédé. Il a rassemblé le peuple. Pendant ce temps-là, l'arche de l'Éternel était déjà partie. L'arche de l'Éternel était déjà dans les camps des Philistins. Il a appelé le peuple. Il a dit, nous devons faire quelque chose. Quelle est la chose qu'ils ont fait? Il les a appelés. Il a dit non, vous n'avez pas bien marché avec votre Dieu. Vous n'avez pas bien marché avec votre Dieu. Répentez-vous. Répentez-vous. Et vous verrez ce que Dieu fera. Quand ils se sont repentis, ils ont abandonné leur mauvaise voie. Et Samuel a sacrifié l'holocauste à l'Éternel. La Bible dit que pendant ce même temps-là, pendant cette même période-là,
sont encore revenus. Ils sont revenus pourquoi? Ils savaient que hier nous les avons ravis leur Dieu. Les dieux n'étaient pas au milieu d'eux. Oh, ils ont oublié que ce n'est pas l'arche qui appelait Dieu. C'est l'alliance qui était en train d'appeler Dieu. Or, les enfants d'Israël avaient déjà restauré l'alliance. Quand ils sont revenus, malgré que l'arche n'était pas là, mais puisque l'alliance était là, la Bible dit que les Philistins étaient battus. Les Philistins étaient battus ces jours-là. Et depuis ces jours-là, ils ont eu peur des enfants d'Israël. Les plus grandes choses à faire dans ta vie, c'est d'abord garder ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas d'abord servir ton Dieu. Ce n'est pas d'abord faire tout ce que tu peux faire. Le problème, c'est garder l'alliance. C'est le Paul qui dit ceci. Le Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Le Dieu à qui j'appartiens. Le problème, c'est l'appartenir d'abord. Le problème, ce n'est pas le servir. Appartenir d'abord à ce Dieu et que le reste vienne après. Beaucoup nous voulons la main de Dieu. Mais ce Dieu-là de sa main, nous ne le voulons pas. Nous voulons la main de Dieu parce qu'elle produit des miracles. Mais le Dieu-là qui produit des miracles, nous ne l'aimons pas. Aime d'abord ce Dieu. Et tu verras les miracles arriver dans ta vie. La Bible dit ceci. Des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées au cœur. Ces choses-là, Dieu est capable de le faire. Il a fait à qui? Ceux qui gardent l'alliance avec lui. Il n'y a pas d'alliance sans la repentance. Pierre dit ceci. Un jour, quand ils sont descendus de la chambre haute, pendant qu'il était en train de parler, la Bible dit que les gens étaient vivement touchés. Ils étaient vivement touchés. Ils étaient tellement touchés. À tel point qu'ils ont demandé à Pierre, oh mon frère, que devons-nous faire? Oh mon frère, que devons-nous faire? Le problème, ce n'est pas que la parole de Dieu commence à te toucher. Le problème, ce n'est pas acclamer quand on prêche. Le problème, ce n'est pas pousser les kings quand on prêche. Le problème, ce n'est pas donner les offrandes quand on prêche. Mais le problème, oh mes frères, que devons-nous faire? Et vous savez la réponse de Pierre. Pierre leur dit, répandez-vous. 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 Il y a beaucoup de gens qui ont déjà brisé l'alliance avec Dieu. Malgré les miracles qu'ils sont en train de vivre, mais ils ne sont plus dans l'alliance avec Dieu. Et quand tu vis la main de l'Éternel, malgré tout ce que tu fais de mauvais, ce que Dieu te donne là, il te donne juste pour te ramener encore au Dieu. Si tu ne rentres pas, ce qu'il te donne là va te tuer. Ce qu'il te donne là va te détruire. Et c'est la première des choses quand nous rencontrons, quand nous venons auprès de Dieu. C'est d'abord sa sainteté. Voilà pourquoi Esaïe a vu les anges. Il a vu les anges qui étaient en train de chanter Saint, Saint, Saint l'Éternel. Les anges n'ont pas chanté Maison, Maison l'Éternel. Ils n'ont pas chanté Gloire, Gloire l'Éternel. Ils n'ont pas chanté Prospérité, Prospérité. Ils n'ont pas chanté Élévation, Élévation. Mais ils ont chanté Saint, Saint, Saint l'Éternel. Parce que c'est la première des choses qui caractérise notre Dieu. Quand nous nous approchons de lui, la première des choses que nous rencontrerons, c'est sa sainteté d'abord. Voilà pourquoi on nous montre l'image d'un temple. On nous dit qu'il y avait le parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Avant d'accéder dans les lieux très saints, il fallait passer par le parvis. Le parvis, c'était l'image de la purification. On ne peut jamais rencontrer un Dieu saint si on ne s'est pas encore purifié. On ne peut pas rencontrer un Dieu saint si on ne s'est pas encore repenti. Repentir
c'est quoi? C'est faire un comeback. C'est faire un demi-tour. Mais il y a des gens jusque-là qui n'ont jamais fait demi-tour. Il y a des gens qui n'ont jamais fait demi-tour dans leur vie. La répandance, c'est quoi? Je prenais cette direction. Mais quand on me dit répands-toi, je change de direction. Je change de direction. Mais il y a des gens qui n'ont jamais changé de direction. Il y a des gens, au lieu de faire demi-tour, ils vont faire un quart de tour. C'est-à-dire, il allait comme ça. On lui dit répands-toi. Lui, au lieu de faire demi-tour, il a fait un quart de tour. De sorte qu'il peut regarder là où on a été dit d'aller et là où on lui demande d'aller. On vient de quand on parle de la repentance, fais demi-tour. Abandonne les anciennes choses. Abandonne ta mauvaise vie et tu verras la main de Dieu dans ta vie. La main de Dieu est là. Elle te demande seulement une chose. Alléluia. Amen. La repentance, c'est une puissance qui descend la main de Dieu. Dieu se sent à l'aise là où la sainteté domine. Dieu se sent à l'aise. Il libère sa puissance facilement. Là où les gens se sont répandus. Comment est-ce que tu voudrais que la main de Dieu soit sur ta vie alors que tu gardes encore les choses dans ta maison? Comment voudrais-tu que la main de Dieu agisse dans ta vie alors que tu gardes encore les choses? Les renards que nous avions parlé ne sont pas toujours les choses qui viennent nous détruire, ne sont pas toujours les ennemis, ne sont pas toujours les malheurs, mais les petits péchés que nous cachons, ce sont des renards. Ce sont des renards qui viennent nous détruire. Ils étaient petits. Ils étaient petits, ces renards-là. Ils pouvaient créer des grands dégâts. Les petites choses que tu négliges dans ta vie auront le pouvoir de créer les grands dégâts dans ta vie. Ces mensonges que tu es en train de conserver jalousement peut créer des grandes choses dans ta vie. L'idolâtrie que tu caches en toi, la publicité que tu ne veux pas abandonner, l'idolâtrie que tu ne veux pas abandonner, est capable de créer des dommages dans ta vie. Il n'y a jamais eu de grands et de petits péchés. Dieu met tout cela dans un dénominateur commun qui est péché. Qui est péché. Que ce soit le mensonge. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Parce que vous savez que même du haut de la chair, nous pouvons mentir. Le mensonge a quitté le monde. Il est entré à l'église, il est monté jusqu'au niveau de la chair. Vous verrez un prédicateur, il a le courage là de mentir à l'assemblée. Il y a des témoignages, il y a des gens qui mentent même pendant qu'ils sont en train de témoigner. Un faux témoignage. De ce que Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait. Tu n'as pas besoin de faire la publicité pour Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de le faire. La Bible dit ceci. Un jour, quand l'arche était en train de revenir dans le camp d'Israël, il y a un verset qu'on appelle Uza. Lui n'était pas de la tribu de ceux-là qui devaient toucher l'arche. Mais il est allé toucher l'arche. La Bible dit que Dieu l'a frappé. Les ennemis ne vont pas faire la publicité pour Dieu. Ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie, il n'a pas fait. Tu es corrompu pour réussir les études. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette réussite. Tu t'es prostitué pour monter des promotions. Oui, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Tu t'es prostitué pour avoir un poste. Tu as touché à la magie. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. On n'a pas même besoin de ces témoignages-là. Quand tu reconnais, tu fais l'introspection, tu fais l'examen de conscience, la main de l'Éternel se manifestera dans ta vie.
On ne dit jamais que Mishimone Mungu. Je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai pas vu la main de Dieu dans ma vie. Non, la main de Dieu, elle agit jusqu'à maintenant. Mais pendant que nous sommes en train de parler, il y a ceux-là qui sont toujours touchés par la main de Dieu. Mais pendant que nous sommes en train de parler, il y a ceux-là qui sont en train de vivre les miracles de Dieu. Unafaa kutupikiriria, unafaa utulimbe. Batu bekumu vya Mungu, wewe kumu vyako kule, na unapenda Mungu akusaidie tena mpaka wewe. Sio unafaa kutulimbiriria shida. Chimwache kubale bantu na bobe kunatembea mutakaso, na kwa Mungu abaone. Haleluya. Wewe ndio unafanya comme le disait Papa Val. Asi unaenda kuponda kuponda, unakuja tena hapa. Haleluya. Toi, celui qui vit dans l'intégrité, que Dieu récompense ta fidélité. Que Dieu commence à compenser ta fidélité. Pendant que les gens de ton âge font du n'importe quoi, mais toi tu as laissé cela. Tu t'es consacré à Dieu. Tu as accepté de vivre l'intimité avec ces dieux. Oh, que Dieu commence à te récompenser. Que Dieu commence à te donner ce que tu manques. La communion. Chaque fois que tu garderas cette communion, elle descendra la main de l'Éternel. Alléluia. L'arche de l'Éternel. Cette arche a commencé à faire demi-tour. Bien-aimé, quand on arrange la communion avec Dieu, l'arche qu'on avait pris finira par rentrer. Et c'est pourquoi j'étais en train de te dire ceci. Ce qui a tué les autres, toi cela ne te tuera pas. Quand l'arche a commencé à faire son rentrée, la Bible dit ceci. Plusieurs années qui se sont écoulées. C'était à l'époque maintenant du roi David. David a dit, comment est-ce que moi je peux rester ici? Et l'arche de l'Éternel est restée loin de moi. Il faut que cette arche rentre. La Bible dit ceci. Quand l'arche était en train de venir, c'est ce jour où l'arche de l'Éternel a tué. C'est le jour où l'arche de l'Éternel a tué ces messieurs. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand David a remarqué cela, il a dit, comment est-ce que cette arche entrera dans ma maison? Comment est-ce que cette arche entrera? Si ces messieurs étaient tués par l'arche, que dire maintenant de moi? Moi, un impudique. Comment est-ce que je peux recevoir l'arche de Dieu dans ma maison? David, parce qu'il était roi, il s'est décidé, nous allons renvoyer cette arche dans la maison d'un monsieur qu'on appelle Obed-Edom. L'arche de l'Éternel est allée chez Obed-Edom. Qu'est-ce que David se disait? Parce qu'il a vu comment est-ce que l'arche pouvait tuer. Oh, Obed-Edom était un païen. Quand il dit que l'arche doit aller chez Obed-Edom, c'est-à-dire que moi je ne veux pas que l'arche détruise ma maison. Je ne veux pas que l'arche détruise mes femmes. Je ne veux pas que l'arche détruise mes richesses. Laisse que cette arche aille détruire la vie de Obed-Edom. Parce que c'est un païen. Mais la Bible dit ceci. L'arche est allée chez Obed-Edom. Au lieu que cette arche commence à les tuer, cette arche-là bénit. Au lieu que l'arche détruise Obed-Edom, l'arche l'a élevé. Au lieu que cette arche puisse les ruiner, mais cette arche-là bénit. Ça me montre quelle image? Ça me montre l'image de Jésus. Un jour, Jésus est entré à Jérusalem. Les gens étaient en train de chanter Hosanna, Hosanna. Mais c'est lui qui ont chanté Hosanna. Les gens disaient que c'est lui qui vient nous délivrer. Comme c'est le temps de l'arche. Les enfants d'Israël ont dit, puis que l'arche est venue.
tué. L'arche de l'Éternel est allée. On a pris l'arche vers Ashdod. La Bible dit ceci. Les premiers jours, ils ont amené l'arche. Le lendemain, quand ils sont passés, l'arche demeurait là-bas. Le troisième jour, l'arche était là-bas. Mais il y a eu des bandades dans la maison d'Ashdod. Et ils se sont décidés de laisser l'arche partir. Ça veut dire quoi Jésus? Quand il est entré à Jérusalem, il n'a pas survécu longtemps. On l'a mis à la croix. On l'a enseveli. C'est le premier jour. Le deuxième jour. Mais le troisième jour, il a fait des dégâts. La terre a dit, non, moi je ne peux pas te contenir. La terre l'a libéré. Comme ils ont libéré l'arche. Cette arche-là est allée. Et on est que cette arche entre chez David. David qui est l'image des Israélites. David a refusé cette arche. Comme les Israélites ont refusé Jésus. Oh, qu'est-ce que l'arche a dit? Laisse-moi aller chez Obed-Edom. Nous sommes des Obed-Edom. Nous sommes des Obed-Edom. L'arche de Dieu nous a choisis. L'arche de Dieu nous a choisis. Et ça, il nous a choisis. Ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous faire du bien. Tant que l'arche est encore avec nous. L'arche est encore avec nous. Tant que l'arche est encore avec nous. Faisons-nous pour bénéficier de tout ce que cette arche va donner. Il arrivera un jour où David reprendra l'arche. Un jour viendra où la gloire retournera encore à Israël. Donc que cette gloire est encore avec nous. Nous devons travailler de son casque. Quand la trompette sonnera, que nous puissions aussi hériter le ciel. La main de Dieu ne vient pas seulement pour nous donner les choses d'ici. Elle vient aussi nous garantir la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te donner une richesse qui va te fermer la porte du ciel. Dieu ne peut jamais te donner cette gloire qui va te fermer la porte du ciel. Il te donne des choses utiles pour ton corps. Aussi pour que ton âme soit sauvée. L'arche est encore avec toi. L'arche agit encore au milieu de nous. L'arche est encore sur Obed-Edom. L'arche est en train de bénir Obed-Edom. L'arche agit encore. Lui qui ne savait pas c'est quoi l'arche. Lui qui ne savait pas qu'est-ce que l'arche de Dieu demande. Et j'aimerais te dire, nous ne lui avons pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui est venu vers nous. Seigneur, tu n'es pas venu vers moi pour me faire du mal. Tu es venu vers moi comme cette arche qui a choisi Obed-Edom pour me bénir. Est-ce que le Dieu qui est dans ta vie, le Dieu que tu as choisi, le Dieu que tu crains, le Dieu que tu sers avec tremblement, que ce Dieu commence à t'élever. N'oublie pas ce que nous avons dit. Naître de nouveau et répands-toi. C'est les deux mots-clés de ce matin. Repens-toi. Qu'est-ce que tu es en train de remarquer dans ta vie? Ce matin, s'il y a quelqu'un qui peut arranger encore avec Dieu, tu te trouves que quelque part, non, ça ne va pas. Est-ce que tu peux arranger avec ton Dieu? Nous avons nos yeux fermés. L'arche était avec les enfants d'Israël. Mais on a tué 30 000 hommes. La défaite était tellement grande. Mais je ne veux pas que nous puissions connaître aussi ces genres de défaites dans le monde. Pour moi, ce qui manquait, c'est juste l'alliance. C'est juste l'alliance qui manquait. L'arche était là, mais l'alliance n'était pas là. Parce que les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu.
Dieu. Tu te reproches de quoi? Qu'est-ce que tu ne sais pas abandonner dans ta vie? Commence à faire l'introspection. Rentre en toi-même d'abord. Oui, c'est vrai, tu peux demander que le miracle arrive. Mais si tu ne sais pas d'abord marcher avec ton Dieu, si tu ne sais pas réparer avec ton Dieu, la Bible dit qu'il a invoqué les enfants d'Israël. Samuel les a invoqués. Il les a convoqués à une assemblée. Il leur a dit, non, Dieu ne peut pas agir au milieu de nous. Parce que nous avions brisé l'alliance. Réparons d'abord l'alliance. Réparons d'abord l'alliance. Sur quel point est-ce que tu as brisé ta communion avec Dieu? Dans tes pensées, dans tes paroles. Rendons encore à ces dieux. Il a besoin de toi. Les miracles est là. Il peut faire ces miracles là. Mais la plus grande chose qu'il te demande d'abord, prépare. S'il y a quelqu'un qui vient marcher avec son Dieu, il peut juste lever sa main là où il est. Et les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous vont prier pour nous. N'ayez pas honte des noms. La Bible dit c'est lui qui aura honte de moi parmi les hommes. J'aurai honte de lui parmi les anges. Tu veux marcher avec ton Dieu. Tu lèves seulement ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. La relation d'abord avec Dieu, fournir que tout ce que tu peux lui demander. Demandons au berger. Il va prier pour nous. Le bien-aimé, il veut encore arranger avec Dieu. Il veut encore réparer l'alliance qui est brisée. C'est ce qui est important dans la vie.